Voilà, on va vous présenter aujourd'hui le basique initial, donc le téléphone 3 numéros, à 3 numéros plus les numéros SOS. Donc sur ce téléphone, vous avez les touches 1, 2, 3 correspondant au contact numéro 1, au contact numéro 2 et au contact numéro 3. La touche SOS, vous pouvez mettre 3 contacts. Vous recevez le téléphone comme ça. Vous pouvez coller, donc nous fournissons par deux chaque exemplaire d'étiquette, une étiquette au recto, une étiquette au verso, et vous avez un double exemplaire aussi des étiquettes, pour poser les étiquettes. Sur ces étiquettes, vous avez les principales, là les noms des 3 personnes qui sont en face des touches, hein, comme vous pouvez le voir, là ici. Je vais vous le montrer de plus près, voilà. Et vous avez la touche SOS, comment faire pour répondre, ainsi de suite. Et au dos, ça sonne, touche 1, 2, 3 pour répondre. Ça rappelle les principales utilisateurs pour l'utilisateur, les principales actions pour l'utilisateur. Et là, il peut spécifier son numéro. À savoir aussi que seuls les numéros qui sont enregistrés dans les 1, 2, 3 et les numéros SOS, donc au total 6 numéros maximum, vous pouvez aussi répéter les mêmes numéros dans les 3 numéros là et dans le SOS, peuvent appeler le téléphone. Celui-là, de téléphone ne peut recevoir les appels que de ces personnes-là. Les autres appels sont rejetés directement. Vous pouvez spécifier par contre quand même 15 numéros supplémentaires sur le serveur qui peuvent appeler ce numéro là. Donc en tout, vous pouvez faire donc tous les numéros là plus 15 numéros qui sont spécifiés sur le serveur. Ça demande pour se paramétrer sur le serveur de paramétrer les APL du téléphone. Donc là ça c'est pour on va faire un essai d'appel. Donc on met le téléphone en sort de veille et hop, dès que vous avez une vibration, de toute façon ça veut dire que l'appel est parti. Vous avez entendu la vibration, là ça va sonner. Hop, voilà, hop, là ça a décroché. Alors soit vous écoutez à l'oreille, soit vous mettez le haut-parleur. Voilà, voilà, allô, tu vas bien? Oui. Bon, ça se passe bien? Voilà, voilà, j'ai mis le haut-parleur. Ou alors je peux écouter à l'oreille ou le haut-parleur. Évidemment je peux écouter aussi à l'oreille, là j'ai mis le haut-parleur. Donc là j'ai raccroché en appuyant sur la touche SOS. Voilà, donc ça c'est pour l'utilisation basique du téléphone. Le SOS, qu'est-ce qu'il fait le SOS? Et bien automatiquement le SOS il va envoyer la position GPS, automatiquement la position GPS aux 3 contacts SOS par SMS. Donc qu'est-ce qu'on va recevoir comme SMS? Je vais vous montrer. Et donc après ça appellera le premier numéro. Mais d'abord ça envoie la position GPS. Donc un SMS de ce genre là, vous voyez. Attendez, hop, voilà, de ce genre là, comme vous voyez, avec la position GPS directement. Hop, j'appuie sur et ça m'ouvre exactement la position où se trouve le téléphone. Alors là j'ai plus de batterie. Ah, c'est encore une autre histoire. Voilà, la position GPS du téléphone. Voilà, donc ça c'est pour la position GPS avec le SOS. Maintenant je vais vous montrer un appel sortant, un appel entrant je veux dire. Voilà, le téléphone. Je vais faire appeler le téléphone. Voilà, en appel entrant. Donc le téléphone en appel entrant, je vais décrocher avec n'importe quelle touche. Pas la touche SOS, hein, je vais décrocher avec n'importe quelle touche. Et après je mettrai le haut-parleur. Vous voyez, en plus on voit qui c'est qui appelle. On voit que c'est lui qui appelle. Hop, je décroche. Et après je peux mettre le haut-parleur de la même façon. Voilà, j'ai mon haut-parleur qui est monté. Voilà, de la même façon. Allô? Voilà. Donc voilà pour les utilisations, les principes d'utilisation. Vous avez 2 méthodes de paramétrage de ce téléphone, puisque vous ne pouvez pas le paramétrer directement sur le téléphone. Vous pouvez le paramétrer soit par SMS, donc vous envoyez différents SMS au téléphone. C'est les contacts SOS. Tant que vous n'avez pas de contact SOS, n'importe qui peut envoyer un SMS. Après, c'est que les contacts SOS qui peuvent envoyer un SMS au téléphone. Donc qu'est-ce que vous pouvez envoyer comme SMS? Vous pouvez envoyer des SMS de paramétrage des numéros de famille, des numéros SOS. Ensuite, après, il y a plein de... Entre des paramétrages, il y a plein d'actions qui sont possibles de faire. Vous pouvez aussi mettre en route l'alarme de batterie faible, c'est-à-dire que vous recevez en tant que SOS une alarme de batterie faible. Donc il suffit d'envoyer un message SMS et ensuite tout le temps, dès que la batterie sera faible, le téléphone enverra un SMS pour prévenir tous les contacts SOS que la batterie est faible. Idem pour le paramétrage du numéro, pour demander à la position à distance GPS, faire rappeler le téléphone vers vous, régler la sonnerie, régler le volume de... Vous pouvez tout faire ça à distance par SMS. Donc ça c'est un pense-bête
qui est pour les utilisateurs, pour les destinataires du SOS. Et donc ces destinataires du SOS ont aussi dans le pense-bête tout ce qui est paramétré et ce qu'ils doivent faire en cas de SOS. Donc ça c'est le pense-bête pour les destinataires SOS, et on a un pense-bête aussi pour les utilisateurs final, pour tout ce qu'ils peuvent faire avec le téléphone, ce qu'ils ne doivent pas oublier, un petit pense-bête comme ça. Tout ça c'est dans le guide d'utilisation. Enfin, avec le téléphone, vous avez une utilisation beaucoup plus pointue qui est sur le serveur. Donc avec le serveur, vous pouvez sur le serveur, vous pouvez paramétrer le téléphone, mais pour le serveur, il faut pouvoir paramétrer les APN de votre ligne mobile, ce qui est un peu plus compliqué, c'est une utilisation un peu expert. Et là-dedans, vous aurez sur le serveur, vous allez pouvoir mettre en route le GPS pendant 2 heures dans la journée, 2-3 heures dans la journée, envoyer une position GPS, la position GPS aux personnes du SOS si jamais ça sort de telle zone ou ainsi de suite, vers du tracking. Ça, c'est une utilisation un peu expert. Voilà, c'est l'ensemble de la présentation du téléphone, donc le basique initial.